de Caen, j'ai 57 ans, je travaille à la SNI, c'est-à-dire la Société Nationale Immobilière, et en 2001 j'ai créé la CGT. Pourquoi ai-je créé la CGT? C'est sûrement ce que vous allez me demander. Parce qu'il y avait, déjà c'était le syndicat où il n'y avait absolument pas, qui n'existait pas au sein de l'entreprise. Il y avait tous les autres sauf celle-ci. Donc pourquoi elle n'existait pas? Parce que cette Société Nationale Immobilière a été créée pour l'armée. C'est un général à l'époque qui l'avait créée. Pour les gars, quand ils partaient en campagne, revenir, ils avaient des logements vides. Donc c'est un milieu très très militaire. Évidemment, la CGT dans ce milieu militaire, ça n'a pas été évident. Donc avec un petit groupe de personnes qui n'étaient que des filles, nous étions 3 filles, nous sommes allés un jour à la Fédé parce qu'on avait un ras-le-bol des injustices, c'était la dictature, hein, mais une vraie dictature. Donc on a décidé qu'on en avait tellement marre qu'on a donc créé la CGT. Je suis Alain Jaouel, je suis chargé de clientèle à la SNI en Ile-de-France et à côté de ça, secrétaire du CE de la SNI Ile-de-France et délégué syndical du groupe SNI. La SNI, c'est 1200 salariés, c'est 60 000 logements et c'est surtout la base d'un groupe de 4500 salariés et de 260 et quelques mille logements. Le premier bailleur social en France, alors c'était pas la base du travail de la SNI, puisque la SNI au départ était une entreprise qui était faite pour loger les militaires et puis les fonctionnaires. Le démantèlement du groupe ICAD en 2004-2005 a fait que effectivement nous avons recueilli toutes ces entreprises et qu'on a changé effectivement de portage donc du logement militaire, on est passé au logement social. Je suis devenu DS de groupe parce que à la constitution du groupe SNI, devant la taille et le travail qu'il y avait à faire, bon, c'était quelque chose qui permettait de passer du travail d'élu que je fais quotidiennement à un travail de réflexion au niveau de la constitution de ce groupe et de la taille de ce groupe aussi, qui permet quand même d'avoir une autre vision de l'affaire et des entreprises. Alors au sein du groupe SNI, on a mené une grande bataille là, contre un projet d'accord sur le temps de travail que voulait la direction, qui était réducteur au possible. Donc on a porté l'affaire, bon, a priori là, la direction va revenir largement dessus. On va voir ce qu'elle va nous reproposer, mais on a eu 6 mois de bagarre sur quelque chose qui a bien mené. Derrière ça, on a la constitution du comité de groupe, parce que ce comité de groupe, ça fait 5 ans que le groupe existe et on n'en a toujours pas. Alors avec des atermoiements de droite et de gauche, c'est quelque chose qui traîne encore, donc là on se bagarre. Et il y a sur la GPEC où on essaye de faire avancer, mais bon, ça n'a pas l'air d'être évident. Au niveau de la SNI, on a porté dernièrement une procédure de droit d'alerte sur comment s'appelle, le CCE de la SNI, sachant que la SNI possède l'ensemble des entreprises du groupe, donc les capitalise, les soutient, etc. Sauf que la SNI peut être en danger et donc ça a été un de nos derniers combats au niveau économique, ça, plutôt.